Alors, bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter tout d'abord? Oui, alors je suis Rina Porta, je appartiens au service de communication de la marque Desigual, je suis responsable comme pour la France, et puis voilà. Alors, qu'est-ce que c'est exactement la marque Desigual pour ceux qui ne la connaissent pas? Donc la marque Desigual est une marque très originale et très créative de l'industrie de la mode qui est née en 1984 à Ibiza, donc, en Espagne. C'est une compagnie multicanale, donc on est sur plusieurs canaux de vente. À jour d'aujourd'hui, on est présent dans une centaine de pays et c'est une marque qui se caractérise et se différencie par ses produits très originaux, Très colorés, avec des messages très positifs. Parce que pour nous, on dit toujours que Desigual n'habille pas des corps mais des personnes. D'accord. Alors donc là c'est la partie produits, donc des produits originaux. Là vous avez fait aujourd'hui une opération très originale, ça s'appelle la Semi-Naked. Alors c'est une opération entre guillemets de guérilla marketing. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est exactement? Alors c'est une opération qui est née il y a une dizaine d'années à Barcelone. C'est une opération qui est née parce que à Barcelone il y a eu une loi qui vraiment donnait, en fait l'origine est la naked party, donc c'était tout au début tout nu, puisqu'à Barcelone c'était pas interdit d'aller tout nu dans la ville, et on a profité de ce phénomène qui a eu aussi une répercussion dans les médias pour faire cet événement parallèle. Après on a dû, à cause de restrictions de la loi dans certaines villes, c'est passé le concept semi-naked. Donc ça c'est un peu pour que vous compreniez les origines. C'est une opération qu'on a menée dans une vingtaine de villes, telles que New York, San Francisco, Madrid, Barcelone, Amsterdam, Berlin, Lyon, Genève et maintenant à Paris. Donc c'est pour fêter le premier jour des soldes. Desigual offre aux 100 premiers à se rendre en sous-vêtements au magasin une tenue offerte, une tenue gratuite. Alors c'est super original. Est-ce que ça fait vraiment la une des médias? C'est une opération de communication qui permet de booster la marque et la faire reconnaître? Certainement, oui. L'esprit de Desigual est dans ce côté plus original qui caractérise la marque et surtout de vraiment penser des opérations et mener des opérations très puissantes au niveau marketing et communication, très originales, donc ce qui nous fait optimiser beaucoup nos ressources. On préfère être très audacieux et très originaux pour impacter vraiment le consommateur et les médias. Donc on pense beaucoup aux clients. Pour nous, le client c'est un must et de cette façon, on essaie de créer des actions globales très originale où le consommateur est très impliqué et cette différenciation ne laisse pas impassible à la presse. D'accord. Qu'est-ce que vous avez fait comme dispositif justement pour parler sur cet événement? Donc il y a des RP Bloqueurs, des RP Presse, vous avez une page Facebook. Quel était en fait le dispositif? Alors la différence de cette édition, il y a eu un dispositif digital puissant. À différence d'autres éditions, on a fait une inscription sur Facebook. Donc on a fait un cri à tous nos fans sur les communautés d'Espagne et la France, parce que c'est des deux pays où on va dérouler cette action pour cette saison. Et on a fait un cri sur Facebook. Les gens, nos fans de Facebook s'inscrivaient à l'événement sur la page. Il y a 800 ou 1000 inscrits, je crois. On a, dans tout le monde, on est à 1 090 000. Donc, et pour l'événement de ce matin, combien de personnes s'étaient inscrites? On était arrivé à 1100 personnes. 1100 personnes. Et en plus, on a eu 1000 personnes dans les 48 heures, entre les 48 et les 72 premières heures. Donc ça a été énorme le succès et le niveau d'engagement des fans qui ont très bien répondu à cet événement. Ok. Justement, à propos de Facebook, vous avez une politique d'animation régulière de la page, vous créez du contenu spécifique, c'est du contenu mondial qui est ensuite décliné selon les pays? Alors, c'est vrai que Boris, la personne social media manager, pourrait mieux vous parler. Nous, on crée du contenu, on crée beaucoup de contenu chaque jour, contenu produit, contenu émotionnel, contenu marque, c'est-à-dire on veut mettre en avant nos produits
on essaye chaque jour de parler d'un produit, ou bien d'un sac, ou bien d'un manteau, ça dépendra de la saison, du moment. Et on essaie toujours de transmettre les nouveautés de la marque aux fans. Donc il y aura ce côté produit et ce côté plutôt marque. C'est de l'avant-première ou c'est des produits de saison? Est-ce qu'ils ont la possibilité de choisir un peu? Il y a tout. Il y a avant-première, il y a des produits de la saison. C'est parce qu'on pense que ça toujours peut avoir un intérêt. Donc on pense toujours à l'internaute, aux fans, et on pense que ça peut toujours avoir un intérêt. Ok. Alors récemment, vous avez également lancé une série de vidéos. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Quels étaient les objectifs avec cette campagne un petit peu originale? Oui, alors c'est la première fois qu'on est passé à la télé, donc pour nous ça a été tout un projet. Pour nous, la télé est un moyen massif, donc ça nous permet d'élargir notre cible, qui est très important puisque Desigual, c'est vrai que depuis un moment on a acquis beaucoup de visibilité. Pour nous, tant l'Espagne, la France, c'est des marchés très forts en ce moment. En France, on est à une quarantaine de magasins. Donc, ce qu'on a voulu, c'est créer trois histoires de trois femmes dans trois moments différents de sa vie, avec un côté très émotionnel, avec un côté très positif, très adressé à la femme, parce que c'est vrai que c'est trois histoires de trois femmes. Et on a voulu donc toucher ce côté fan de la marque, ce côté très Desigual, ce côté qui veut dire, le claim de ces trois histoires, c'est la vie est chouette, en espagnol la vida es chula, c'est ce claim de la marque qui veut dire la vie est chouette, la vie est cool, la vie est fan. Si tu souris à la vie va te sourire aussi. Donc pourquoi pas partir en Thaïlande pendant un an, pourquoi pas, si on est amoureuse de notre patron, pourquoi pas donner le pas, et si vraiment on est en couple avec une jeune fille et on veut dire ça à nos parents, pourquoi pas. Donc il n'y a pas vraiment une vraie histoire d'impact, sinon c'est une histoire qu'on pense que c'est très au quotidien ce que ça peut se passer. Donc c'est de l'émotion que vous essayez de faire passer pour un petit peu identifier la marque à cette charge émotionnelle. Je sais que c'est des moments difficiles pour tout le monde, alors nous ce qu'on essaye de lancer, un message positif, un message d'espoir aux gens de la vie. C'est vrai qu'il faut la vivre, il faut l'exploiter au maximum. C'est un peu dans cet esprit de philosophie de vie de Desigual, de fan, de positivisme, voilà. Ok. Autrement, vous utilisez donc Facebook, vous utilisez donc les médias sociaux, vous utilisez des vidéos, la pub télé. Est-ce qu'il y a d'autres canaux que vous utilisez de manière un petit peu originale, justement pour vous distinguer, faire passer cette émotion et présenter la marque de manière différente? Nous, on fait, dans ce cas, le spot télé, donc c'est une vraie proposition de cette communication émotionnelle. Nos événements, je dirais qu'il y a beaucoup de côté émotionnel. Donc, ce que je vous disais avant, la Semi Naked Party, ça laisse pas d'être une expérience unique pour les gens qui vivent. On a des gens qui répètent à chaque fois. On a des gens qui, probablement aujourd'hui à Paris, ont vécu l'expérience de Lyon. On a des gens qui, à Barcelone, pour chaque édition. Donc, ça génère un engagement. Quand tu touches la partie émotionnelle des gens, on crée des vrais fans. Voilà, on crée des vrais fans. Donc, je pense que ça, c'est essentiel. Ouais. Ok. Alors, une dernière question qui est plus liée aux boutiques. Là, actuellement, vous avez un site web, vous avez donc aussi des boutiques physiques, 40 en France. Comment vous faites pour gérer le multicanal? Est-ce que vous essayez de faire plutôt des ventes en ligne ou vous cherchez plutôt à générer de l'intérêt ou de la notoriété sur Internet et à faire aller en magasin avec des bons de réduction ou des choses comme ça? C'est complémentaire. Donc, pour nous, le magasin et la shop online, donc cette plateforme de vente, ils sont complémentaires. Donc, c'est vrai que nos magasins ont aussi une mise en scène au niveau du scénario, au niveau du design intérieur très puissant qui permettent de créer de l'émotion, de l'expérience au client. On essaie de reproduire ceci sur notre plateforme de vente, sur notre site internet, mais pour nous c'est complémentaire. Donc si la personne qui voudra aller au magasin, qui n'aura pas ce profil plutôt 2.0, se sentira plus à l'aise ici au magasin, il viendra essayer, il viendra tester la collection. Et le client qui connaît plutôt plus la marque peut-être, ou qui a plus cette habitude d'acheter sur internet, ira sur internet. Donc pour nous c'est très complémentaire. D'accord. Et est-ce que vous mettez en place des opérations pour générer du trafic en ligne, pour les faire venir en magasin?
magasin? Oui, alors on a des opérations qui sont mises sur le site, mais qui permettent que cette remise soit effectuée sur le site également. Et après, on aura les bons de réduction, on aura les promotions qui passeront dans le magasin. Normalement, c'est aligné ce qui passe sur le site et ce qui passe au magasin. Mais chacun a son système adapté. D'accord. Alors justement, si on veut en savoir plus et acheter en ligne, sur quel site internet on se dirige? Alors, il faut qu'on aille sur www.desigual.com. Ok.